Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Bien, alors nous sommes avec un des invités de Monsieur Garrigue pour son mai ce dimanche. Et alors, c'est quoi un mai? Ben, le mai, c'est ce qui permet d'inaugurer en fait l'élection du maire. Hein, je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai jamais regardé sur le dictionnaire. Ce mot, pourquoi pas juin ou août? Je sais que c'est on dit le Je mai. me demande si ça a à voir avec le mail, c'est-à-dire la place publique. Ah, je pense pas, non. Non, je ne pense pas. Faudrait regarder. Non, je ne pense pas. Est-ce que, alors je pose la question à tout le monde, mais les gens ne sont pas très sûrs de répondre. Pourquoi ça s'appelle un mai et pas un juin, un juillet ou un août? Peut-être pour annoncer la belle époque qui arrive, je sais pas. Oui, non, mais le rapport avec le mois de Annoncer mai. Le printemps, le juin, je sais pas. Alors il y a quelqu'un qui vient de me dire que c'est peut-être à cause du mât aussi, le mât de cocagne, enfin le mât qu'on dresse. Oui, Là. aussi, oui, c'est possible. Salut Monsieur le maire. Oui. Vraiment, vous êtes la reine de la fête parce que là on vient d'interroger 3 personnes et alors ils sont éperdus d'admiration pour vous. Non, je sais pas. Non, mais je crois qu'on est une équipe. Il y a ici beaucoup de personnes qui nous ont soutenus depuis très très longtemps. De bataille en bataille et donc voilà, on est un peu une grande famille. Bon alors dites-moi, parce que vous qui êtes un grand érudit, vous savez ça sûrement, pourquoi un mai? Pourquoi ça s'appelle un mai, le mai? Alors, c'est justement la question que je me suis posée il y a quelques instants parce que je ne pense pas que ça soit lié au mois de mai. Je pense que ça vise plutôt, c'est peut-être le mail, voilà, c'est peut-être... Je pensais aussi au mail. Du Languedoc, hein, de l'Occitan, je pense. Voilà, donc c'est le mail. C'est quelque chose qui se pratique dans tout le sud-ouest, enfin dans une grande partie du sud-ouest. Et il y a même des régions où c'est plus vivant encore qu'ici, où pratiquement, je connais des villages dans les Landes où on plante un mai dans le jardin de chaque conseiller municipal. D'accord, voilà. On va demander à un occitaniste, on trouvera, il faudra trouver ça. Parce que quelqu'un m'a dit aussi, c'est aussi à cause du mât, puisqu'on érige un mât. C'est peut-être le mât, mais le mail, c'est peut-être le mât, effectivement. D'accord. Ouais. Alors vous venez de me dire que voilà, presque 30 ans que vous êtes bergeracois et vous en avez vu plusieurs, donc des mets. Oui, j'ai connu M. Manet, j'ai connu M. Garrigue a déjà été maire. Hein. Et vous venez à chaque mai? Je suis venu pratiquement avec mon épouse, nous sommes venus à tous, oui. Le dernier c'était... attendez, où c'était? Il y en a un, c'est de l'autre côté de la Dordogne, mais il y a longtemps, hein, il y a quelques années de ça. Ça s'était très bien passé aussi. Vous avez cité M. Manet, vous n'avez pas cité M. Rousseau? Il y a eu M. Rousseau également, mais je suis en train de chercher, vous savez. J'ai 83 ans et la mémoire Pardon. fait défaut parfois. Oui, il y a eu M. Rousseau également, et puis de nouveau M. Garrigue. D'accord. Et pourquoi vous tenez à cette manifestation, cette petite cérémonie? J'y tiens parce que je suis du côté de M. Garrigue et j'ai participé donc... j'ai tracté, comme on dit. Hein. Vous êtes un militant. Oui, je suis militant, oui, absolument. Voilà. Donc vous êtes plutôt content de cette réélection Ah oui, chacun a ses idées, bien entendu. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, M. Garrigue, je le connais bien. Et j'ai opté pour lui. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, puisque vous êtes un bon connaisseur, quelle différence il y a justement entre les maires selon cette couleur politique? Entre les maires? Oui, enfin si c'est possible à dire, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire. Chacun a sa façon de gérer. Vous êtes quand même plutôt persuadé que M. Garrigue est meilleur qu'un autre. Je suis gaulliste, moi, depuis l'âge de 9 ans. Je suis né en 31. En 40, le général de Gaulle a fait son appel, que tout le monde connaît.
Et je suis gaulliste depuis ce temps-là. D'accord, c'est cette référence qui vous plaît bien chez M. Garrigue. Bien, alors, ça y est, on a réussi à accrocher la chef de cabinet du nouveau maire, enfin du nouveau maire depuis 6 mois quand même. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Il paraît qu'on se connaît parce que j'ai été votre prof. Alors moi, j'ai beaucoup changé, mais vous, pas du tout. Vous êtes toujours aussi petite et jeune, voilà. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est votre premier mai ou c'est... C'est le plus important pour moi. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes très content de l'élection de M. Garrigue? Tout à fait, extrêmement contente et heureuse. Est-ce qu'il est possible de vous demander pourquoi? C'est-à-dire, en gros, comme ça, qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi c'est si bien que M. Garrigue soit élu plutôt qu'un autre? Pourquoi c'est si bien? Parce que je suis une fidèle, une ancienne de Garrigue, voilà. J'ai déjà travaillé avec lui pendant 2 mandats auparavant et puis on ne s'est jamais quitté au niveau du travail. Et puis voilà, on se retrouve. Parce que je viens de voir un monsieur de 83 ans qui m'a parlé, en réponse à la même question, il m'a parlé du gaullisme de M. Garrigue. Vous, c'est plutôt une atmosphère de travail qui vous plaît? Non, c'est l'homme, c'est le gaullisme, c'est... Voilà, il y a tout à apprendre avec Daniel Garrigue. C'est un exemple pour moi. Voilà, c'est très instructeur de travailler avec lui. Il nous porte vers le haut. Pour moi, je suis en admiration. Il n'y a pas un domaine particulier dans lequel il vous paraît plus compétent qu'un autre Non, c'est quelqu'un de très réactif, de très intelligent, d'impulsif. N'en jetez plus. Complètement admiration. Merci beaucoup et bravo pour votre admiration. Merci. Merci. Ce qui me plaît, c'est que c'est un homme très ouvert, c'est un homme qui écoute les doléances. Par exemple, il y avait une réunion de quartier dernièrement. Moi, j'habite le Petit Camp-Réal, là, où il y a un lac. Et autour de ce lac, il y a beaucoup d'herbes. Et moi, je voudrais que ça soit fauché parce que c'est dangereux pour les enfants. J'y vais tous les après-midi me promener et les enfants font le tour du lac et les parents, bon, allez, on va être méchants, sont un peu inconscients parfois. Ils les laissent, ils partent à 30 ou 40 mètres devant. Ils vont devant pour voir un poisson. Ah, le petit poisson. On les perd de vue vite fait. C'est très dangereux. Alors j'ai attiré respectueusement l'attention de monsieur le maire pour lui signaler. Et donc il y a des spécialistes qui sont venus hier me voir. Ils m'ont dit où c'est, monsieur Dubernard, où ça se tient. Je lui ai expliqué. Ils m'ont dit mais vous savez c'est très embêtant parce qu'il faut rester là, il faut laisser la verdure, il faut laisser la végétation bien entendu. Mais je dis il faut savoir, il faut choisir quand même entre garder la végétation et la vie des enfants. Moi je trouve ça très imprudent. Bon, chacun a ses idées. Bon, mais voilà un problème que monsieur Garrigue va traiter. Il m'a dit encore tout à l'heure, je vais y aller moi-même. Ils veulent pas le couper. Alors on va être sérieux 2 secondes quand même, enfin oui. 2 minutes. Donc ça fait 6 mois que vous êtes élu, réélu, que vous retrouvez votre siège à la mairie. Ça va? Enfin, je veux dire, comment ça se passe? Bon, écoutez, ça se passe, il y a beaucoup on est dans une situation difficile, hein, on a beaucoup de défis à relever, mais je dirais que dans l'ensemble, ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'on s'est mis au travail tout de suite. Je dirais, il y a eu la déception, j'en dirais un mot, de la CAB, mais je veux dire, bon, on a surmonté ça, on ne s'est pas arrêté à ça. Et on a décidé qu'on ferait tout ce qu'on était en mesure de faire malgré tout, on le ferait. Et donc c'est ce qu'on a entrepris. Bon, et puis en même temps, on se dit qu'à un moment, peut-être que la CAB, on arrivera quand même peut-être à se faire entendre davantage. Donc il ne faut jamais baisser les bras. D'accord. Alors, du point de vue de notre petite association à nous, Canal Port, vous savez qu'on a 2 soucis, comme on dit maintenant, 2 problèmes. C'est d'une part l'associatif, évidemment, et d'autre part la communication que nous essayons d'améliorer comme nous pouvons, puisqu'on pense que la communication aujourd'hui, et c'est vrai que ça vise aussi bien les services de la mairie, eh bien, est très peu capable de véritable correspondance, quoi. La communication est plutôt unilatérale que multilatérale. Alors là-dessus, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Nous, si vous voulez, d'abord, bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas préoccupé de façon
prioritaire de la communication. On fait de la communication, c'est normal, mais je dirais notre priorité aujourd'hui, c'est de travailler sur les dossiers. Ce qu'on avait dit et ce à quoi on tient, c'est quand même deux choses. C'est d'abord la transparence et la disponibilité de l'information pour les citoyens. Donc on avait parlé d'entrer dans une démarche open data. Cet objectif, on l'a toujours. Et on va essayer de le faire en particulier en mettant en ligne sur le site de la ville progressivement un maximum de documents. Et puis l'autre souci, je dirais, c'est quand même le dialogue et le débat. Bon, alors ça rejoint un peu le deuxième sujet, c'est-à-dire l'associatif. Oui. Vous voyez les moyens d'engager un peu plus les citoyens dans vos décisions. Je pense à l'histoire du cinéma, je pense à beaucoup de trucs comme ça, quoi. Ben, il faut qu'on arrive. Bon, c'est vrai que là, les 6 premiers mois, on a été. Et puis on n'avait pas, on vient juste d'avoir un directeur général des services, donc on était beaucoup dans la gestion au jour le jour de questions, bon, dont les élus petit à petit doivent pouvoir se détacher un petit peu pour regarder un petit peu, se mettre davantage en perspective. Mais c'est sûr qu'on va essayer de travailler là-dessus. Avec les assos. Oui, bien sûr. Bah, ça dépend des assos, mais avec les assos qui prônent et qui veulent ce type de dialogue et ce type de débat, on va le faire, c'est évident. On a déjà mis en place des commissions extra-municipales, notamment la commission extra-municipale de l'environnement, qui est quand même, et qu'on a voulu très ouverte, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Mais je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Bien, merci beaucoup. Et donc, en ce qui concerne Canal Pourpre, il faudra qu'on ait effectivement... nous, on va continuer à faire notre boulot. On va vous filmer les conseils municipaux. Non, voilà, une des choses aussi qui nous paraît intéressante, c'est la retransmission des conseils municipaux. Ça, on continuera de toute façon. C'est le premier lieu de débat. Mais après, il y en a d'autres. Bon, c'est ça c'est très important. Très bien, merci. Bon courage pour tout. Et puis, on va vous laisser à votre érection, je crois. On va y aller. Merci, au revoir. Merci. Bien, mesdames, messieurs, voilà, on va profiter du soleil tant qu'il est là, on a de la chance, il est avec nous. Je vais demander à toute l'équipe des municipales de se rassembler ici. À chaque fois, les mets sont de plus en plus beaux et spectaculaires. Je sais pas ce que ça sera la prochaine. On vous laisse le fixer. Voilà, bon, mais écoutez, c'est parfait. Le mets est dressé. Il est même suspendu. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, merci d'être nombreux ici ce soir. Il y a beaucoup de visages que nous connaissons ici depuis bien des batailles et bien des années. Et donc, nous sommes sensibles à la présence de tous. Et je voudrais remercier particulièrement ceux qui sont à nos côtés depuis si longtemps et qui ont pris part à tant de batailles. La plantation du mai, c'est un événement important parce que c'est l'occasion un peu de rappeler comment les événements se sont déroulés. Quand nous sommes partis dans cette campagne des municipales, d'abord c'était une aventure. C'est une aventure dont certains peuvent penser qu'elle était hasardeuse, puisque nous partions en dehors de tous les appareils politiques. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que finalement, cette équipe s'est constituée assez rapidement et qu'elle a travaillé pratiquement pendant plus d'une année entière pour préparer cette échéance, préparer un projet
prendre la mesure de l'ensemble des problèmes. On a travaillé, je dirais, avec beaucoup de détermination, sans moyens considérables, puisqu'on n'avait pas d'appareil pour nous soutenir, on n'avait pas de logistique institutionnelle, de quelque sorte que ce soit. Beaucoup de réunions se sont déroulées sous cette véranda ou dans le jardin d'un certain nombre de nos amis. Voilà, que les choses se sont passées, se sont déroulées de cette façon. Et donc, je pense que tout le monde a vécu cette période comme une période assez passionnante, parce que c'était une aventure passionnante. Et puis en même temps, notre engagement avait une portée politique. C'est de considérer que dans une période de crise, dans une période particulièrement difficile, je dirais, il y a un moment où il n'y a plus de place pour les positionnements politiciens et les querelles de partis, et qu'il y a un moment où il faut savoir se rassembler et aller à l'essentiel. Et c'est la démarche que nous avons adoptée dans cette campagne, puisqu'il y a ici des hommes et des femmes qui viennent d'un peu tous les horizons, qui ont des expériences très différentes, très diverses, mais que tous avaient une même volonté, c'était de s'attaquer, c'était de prendre en charge les problèmes les plus graves de Bergerac. Et cette démarche nous a conduit non pas à établir, à fixer un programme, mais à nous déterminer par rapport à un certain nombre d'objectifs que nous nous sommes donnés et sur lesquels nous n'avons pas cessé depuis de travailler. Bien sûr, il y a eu une déception. Ça a été l'affaire de la CAB. Ça a été l'affaire de la CAB, je ne vais pas revenir dessus. On est dans une situation paradoxale. Je crois qu'il y a 3 ou 4 villes en France qui sont dans cette situation. Il doit y avoir Argenteuil, Saumur, Narbonne, Bergerac, voilà. Il y a quelques villes. Et en plus, ici, il y a une circonstance aggravante, c'est que la ville-centre, qui représente plus de la moitié de la population, n'est même pas représentée au conseil communautaire. Ce qui est quand même une situation... Au bureau communautaire, pardon. Ce qui est quand même... Elle est au conseil, évidemment, mais elle n'est pas au bureau, ce qui est une situation... Je salue d'ailleurs quelques élus de l'intercommunalité qui ne sont pas non plus membres du bureau, mais qui nous font l'honneur d'être présents cet après-midi. C'est une situation, c'est vrai, qui aurait pu décourager beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment un petit peu difficile le soir du 7 avril, d'autant qu'on n'a pas eu vraiment le temps de se retourner. Et donc, c'est pas le 7 avril, c'était le 7 avril. Hein. Tout est allé très très vite. Hein. On est arrivé à la mairie le 5 avril et l'élection du bureau communautaire, c'était le 7. Donc, alors qu'on avait théoriquement jusqu'au 2 mai pour préparer cette échéance. Donc, les choses sont allées très vite. Mais nous avons considéré qu'il n'y avait pas lieu de se décourager, que nous avions d'abord, même si nous n'avions pas toutes les compétences que nous aurions souhaitées, nous avions la possibilité d'agir, et nous avions surtout la détermination d'agir. Et je crois que depuis 6 mois, c'est ce que nous avons sans cesse démontré. Alors je vais pas reprendre tous les sujets, je vais quand même dire quelques mots sur quelques-uns. D'abord, l'état des finances communales. On a fait faire un audit. Cet audit a été largement diffusé. Nous avons une situation qui est, c'est vrai, très 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 difficile. La situation générale des finances publiques, la baisse des dotations aux collectivités territoriales n'est pas faite pour arranger les choses. Mais nous avons une détermination très forte, en particulier avec... le premier adjoint Adi Benfedoul et avec toute l'équipe de prendre complètement, de maîtriser ce problème des finances de la ville, parce qu'il y a un objectif que nous avons, je dirais même 2 objectifs. Le premier, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. La fiscalité est déjà suffisamment lourde à Bergerac, on ne peut plus se permettre de l'augmenter. Dans l'idéal, il faudrait même réussir à la réduire, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et le deuxième objectif, c'est de retrouver
des marges d'action qui sont indispensables pour agir. Voilà, c'est notre premier axe de travail et il est fondamental. Et d'ores et déjà, nous préparons activement le budget 2015 dans cet esprit. Deuxième axe que nous nous étions donné, et là évidemment le fait de ne pas être à l'intercommunalité nous pénalise, c'est l'activité et l'emploi. Mais pour autant, la ville peut faire des choses dans ce domaine. D'abord parce qu'il y a certaines structures sur lesquelles nous sommes très présents, la mission locale pour l'emploi des jeunes, la maison d'emploi et l'espace économie-emploi, sur lesquels il est possible de travailler en essayant en amont de Pôle emploi de jouer la gestion un peu des prévisionnels des effectifs et des emplois à l'échelle du bassin d'emploi. Et puis, en deçà de Pôle emploi, le problème de l'insertion. Et nous avons lancé, et cette affaire est en train d'avancer, la démarche de création d'un plan local d'insertion par l'économie qui permet d'avoir une approche d'ensemble en s'appuyant notamment sur les clauses d'insertion. Et puis, il y a tout le secteur du bâtiment sur lequel on peut aussi prendre des décisions positives. Le tourisme sur lequel nous avons des projets importants. Donc, nous avons malgré tout une certaine capacité d'agir pour le développement économique local. Troisième grand objectif que nous étions donné, c'est la santé publique. Je crois qu'on ne le mesure pas suffisamment en France aujourd'hui. Notre système de santé est en train de s'effondrer. Nous avions le système de santé certainement le plus perfectionné, le plus protecteur au monde, et une médecine de très haut niveau, appuyée sur une recherche de très haut niveau. Aujourd'hui, ce système est en train de s'effondrer et nous en avons ici, sur notre territoire, l'illustration avec le problème de la désertification médicale qui touche aujourd'hui, dans tous les secteurs, les villes moyennes. Eh bien, face à ce problème, nous essayons de réagir au niveau local, en travaillant avec les médecins bergeracois, en travaillant avec l'hôpital, avec la clinique, avec les autres établissements environnants, pour essayer d'attirer des médecins et des praticiens sur notre territoire, parce qu'on en est là. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu essentiel. Ensuite, je dis un mot d'un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la sécurité. Moi, je le dis très clairement, on ne peut pas admettre dans une ville comme Bergerac qu'il y ait 20, 25 ou 30 individus qui pourrissent à longueur d'année la vie de 30 millions de citoyens. Et donc, de 30 000, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. De 30 000 citoyens. Mais je le dis, c'est un sujet difficile. Je crois qu'il faut être très déterminé. Il faut à la fois faire réunir tous les acteurs concernés et voir quels sont tous les instruments que le droit met à notre disposition pour juguler, pour enrayer ce phénomène. Et puis, je pense aussi qu'il faut la solidarité de l'ensemble des citoyens pour dire à un moment, ça suffit, on ne peut pas accepter que les choses se passent de cette façon. C'est une situation de dégradation grave et de dégradation très dangereuse, parce que vous l'avez compris, elle sert avant tout les menées de ceux qui défendent des positions extrémistes. Et puis le cinquième enjeu, c'est aussi, nous l'avions dit, la démocratie et la transparence. Eh bien, nous nous efforçons peu à peu de mettre en place les structures de dialogue, de discussion, de débat avec nos concitoyens, les conseils de quartier qui seront bientôt en place, les commissions dites extra-municipales, même si elles ne sont pas aussi extra-municipales qu'on le souhaiterait, mais ça c'est la loi qui ne nous le permet pas, et puis également les réunions de quartier, le dialogue avec les associations. Je salue la présence de Canal Pourpre, hein, qui est une association, et je salue aussi la présence des médias. J'ai vu la correspondante de Sud-Ouest, il y en a peut-être d'autres aussi qui sont présents. Donc nous souhaitons aussi travailler dans les meilleures conditions avec toutes et tous. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes dans cette bataille.
Nous avons besoin de vous parce que c'est vrai que c'est une situation très difficile. Nous allons avoir aussi des échéances. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui de les évoquer parce que, je dirais, les choses vont venir en leur temps et nous nous y préparons. Il y a d'autres échéances aussi qui viendront plus tard. Mais moi, ce que je voudrais dire, et là je m'exprime plus à titre personnel, c'est que nous sommes dans un pays qui traverse une crise extrêmement profonde et qu'on ne s'en sortira pas sans prendre un certain nombre de mesures courageuses, d'abord sur les finances publiques de façon générale, et ça concerne tout le monde. Il ne s'agit pas de rejeter le poids de l'effort d'une collectivité sur une autre. Il faut que toutes les collectivités y participent. Il faut qu'on retrouve dans ce pays le sens de l'effort. Il y a trop de blocages, notamment en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne l'activité. Il faut qu'on retrouve cette capacité de créer, d'entreprendre, de travailler, qui a été une des grandes forces de notre pays et qu'on a malheureusement aujourd'hui perdu, et dans un environnement qui est malheureusement extraordinairement concurrentiel, extraordinairement difficile. C'est bien d'appeler l'Europe au secours, et je suis le premier à penser que l'Europe peut beaucoup contribuer, notamment à relancer la croissance, mais pour être crédible vis-à-vis de l'Europe, il faut faire les efforts nécessaires, les efforts indispensables. Sinon, on n'aura pas cette crédibilité et on n'obtiendra pas ce que l'on demande. Et puis, tout ce travail, tous ces efforts ont besoin d'être accompagnés, à mon sens, par des réformes extrêmement profondes. Il y a un besoin d'association, de participation très grand dans ce pays. Il faut qu'on engage les réformes nécessaires pour cela. Il faut que les citoyens soient mieux associés à la vie locale. Il faut que dans les entreprises, les salariés soient mieux informés et mieux associés aux décisions. Il n'y a que comme cela qu'on arrivera à provoquer l'effort et le sursaut nécessaires. Et puis il y a certaines grandes réformes de fond, la 5e branche dépendance qu'on a reportée d'année en année en invoquant la situation économique et financière. Moi, je rappelle que quand le général de Gaulle, Alexandre Parodi et Pierre Laroque ont créé la sécurité sociale au lendemain de la guerre, la situation économique et financière de la France était bien plus difficile encore que ce qu'elle est aujourd'hui. Les questions de formation sur lesquelles nous avons pris un retard considérable par rapport à nos voisins européens et sur lesquels nous avons une dispersion complète des efforts, une déperdition de moyens absolument invraisemblable. Voilà un certain nombre de pistes sur lesquelles il est indispensable de travailler. Moi, mon vœu, c'est qu'il y ait à l'échelle nationale, comme nous l'avons fait un petit peu ici à Bergerac, un effort de rassemblement pour que l'on s'attaque enfin aux vraies questions, aux vrais problèmes, et que l'on tire ce pays du naufrage dans lequel il est aujourd'hui en train de s'enfoncer. Voilà, je crois que nous sommes prêts, pour notre part, à participer à cette entreprise et nous souhaitons qu'elle se mette en route le plus rapidement possible. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir, et puis maintenant, on va peut-être échanger autour beaucoup de choses. Toute l'équipe a contribué à la préparation de ce mai, donc j'espère qu'on va pouvoir tous échanger et que le soleil nous accompagnera le plus longtemps possible. Merci. Non.